Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment on peut choisir un courtier, quelles sont les choses à vérifier, parce qu'on est tellement submergé par des publicités, des promotions, etc. On ne sait plus vraiment où donner de la tête, hein. Donc on va regarder sans plus tarder qu'est-ce qu'il faut vérifier et quels sont les meilleurs courtiers, et ça on le verra à la fin de cette vidéo, et je donnerai mon choix personnel. Alors la première chose à voir, c'est les frais. Et oui, les frais sont énormes, il faut les prendre en compte, sinon à défaut, on va vraiment se faire manger le capital sur le temps. En premier frais, il y a les frais de courtage. Les frais de courtage, c'est du coût par transaction qu'on fait lorsqu'on achète ou vend un titre, une action, un actif, n'importe quoi, pour que lui, il puisse donner l'ordre en bourse, parce qu'il est que intermédiaire, c'est pour ça qu'on parle de courtier. Ces frais de courtage, ils sont variables, ça va dépendre du montant investi, en fonction des courtiers, ils vont prendre soit un montant fixe, soit un montant variable. On est autour entre 0 euros et 10 euros par an en moyenne, ou à peu près 0,5% en moyenne. Ensuite, deuxième chose, les frais de gestion. C'est les frais de gestion annuels pour la tenue du compte. C'est ce que le courtier va potentiellement vous prendre sur vos encours totaux pour se rémunérer également en plus des frais de courtage. Ça, donc, comme on a pu le voir au préalable, ça va être un pourcentage sur l'ensemble. Donc ça va être à peu près compris entre 0 et 0,5% des actifs par an que vous détenez. La troisième chose, c'était le cas chez eToro pendant un moment, je ne sais plus si c'est vraiment le cas, c'est les frais d'inactivité. C'est-à-dire que vous avez votre compte qui est ouvert, vous faites 0 transaction, ce qui veut dire que le courtier potentiellement va vous prendre des frais complémentaires parce que vous avez été inactif sur une période donnée. Et la quatrième chose, c'est les frais de change. Et oui, parce que potentiellement vous allez prendre des actifs qui sont cotés en dollars, par exemple un S&P 500 coté en dollars, il va vous prendre des frais de change derrière pour justement récupérer cette devise. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas oublier parce que ce soit un pourcentage ou un montant fixe, ça va venir un peu changer la donne en fonction de combien on va investir. Quelque chose qui va sembler pas cher, mettons 1 euro, ça va coûter très cher lorsque vous investissez des petits montants. Exemple, vous passez un ordre de 1000 euros, d'accord? Vous avez 5 euros de frais de courtage. Ça va représenter 0,5% de votre investissement, d'accord? Par contre, vous avez toujours ces 5 euros de frais fixes. Là, vous passez un ordre que de 500 euros. Et bien là, on passe à 1%. On double complètement l'impact des frais sur votre investissement. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc attention à des trades républiques, etc., qui ont 1 euro de frais maximum par investissement unique si vous investissez des 20, 30, 40 euros. Parce que là, clairement, vous prenez cher. Donc les petits pièges à éviter également, c'est les frais de transfert excessifs. Bah, forcément, quand un courtier va vous proposer des frais de transfert de vos titres, dans le cas par exemple d'un PEA, il faut faire attention à ce qu'il va vous faire facturer. Parce que toutes les banques qui vont accepter de recevoir un transfert de PEA, toutes les banques ne proposent pas un remboursement complet des frais de transfert. Il faut quand même faire attention à ça. Et la deuxième chose à vérifier, c'est les tarifs promotionnels temporaires qui augmentent par la suite. C'est-à-dire que vous avez, admettons, un courtier qui va vous proposer un frais super avantageux pendant un mois ou deux, mais attention par la suite qui peut aller drastiquement l'augmenter. Donc il faut vraiment faire attention là-dessus pour pas se faire avoir. Et la troisième chose, c'est l'écart de spread important sur certains produits. Pour vous expliquer ce que c'est que le spread, c'est très simple, ça veut dire que vous avez un actif que vous achetez par exemple à 50 euros, et ben vous, quand vous allez l'acheter, vous allez rentrer à 51 euros. Donc il faut que l'actif passe à 51 euros lui-même pour que vous soyez à zéro, sinon vous serez en perte latente, mais c'est normal, c'est également un système de rémunération que le courtier propose. Donc premier conseil, c'est d'aller toujours calculer l'impact des frais sur votre investissement. Quand vous prenez un courtier, il faut vraiment faire attention à ça. Critère numéro 2, on va parler de sécurité et de régulation. Quand vous choisissez un courtier, premier réflexe s'il vous plaît, vérifiez qu'il soit régulé l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. C'est le gendarme de la finance en France. Il va superviser tous les courtiers français. Ils ont sur leur site web une whitelist des courtiers qui sont régulés, qui sont autorisés par leurs activités. Donc je vous invite à vérifier ce genre de choses avant de prendre un courtier. Deuxième chose, vous avez l'ACPR. L'ACPR, c'est l'autorité de contrôle, de prudentiel et de résolution. Finalement, c'est juste l'organisme qui supervise toutes les banques et les assurances en France. Donc concrètement, l'ACPR, il va être là en cas de problème de solvabilité d'un organisme pour t'assurer à ce que tu sois remboursé dans le cas d'un pépin quelconque. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'investir en bourse parce que nous, Français et Européens, on est extrêmement protégés dans le cas d'une insolvabilité d'un établissement quelconque. Et pour rappel, on a une protection en France avec la FGDR, on a une garantie de 70 000 euros de nos liquidités en France sur nos comptes. Mais ça, je vais revenir dessus. Troisième élément, pour les courtiers qui sont au Royaume-Uni, d'accord? Vous avez la FCA, c'est la Financial Conduct Authority, qui va être régulateur pour ces courtiers-là. Donc,
on peut vérifier ce genre de choses dans le cas d'un courtier qui est situé uniquement en Angleterre. Et le quatrième élément, on a le BaFin. Le BaFin, c'est l'équivalent de l'AMF en Allemagne. C'est là-dessus que Trade Republic, par exemple, est régulé pour le secteur Allemagne. Donc, on peut se dire qu'en Europe, les courtiers sont en général très surveillés, très solides. Mais je vous engage véritablement à vérifier tous ces éléments-là sur Internet avant de commencer à créer un compte sur ce genre de courtier. On ne sait jamais sur quoi on se repose. L'argent, c'est quelque chose d'important, mais il faut faire attention sur nos décisions et de vérifier concrètement un lien, un courtier. Si on vous envoie un lien suspicieux sur Internet, en mail ou sur les réseaux, faites attention, ok? Donc pour revenir sur ce que je disais également, donc la FGDR, donc on a une garantie jusqu'à 70 000 € par établissement. C'est-à-dire que demain, vous avez 70 000 € sur un compte espèce, sur un PEA, un compte titre, sur un courtier français, vous avez 70 000 € garantis par établissement. Donc, si vous avez 140 000 €, vous mettez 70 000 sur un courtier français et vous remettez 70 000 ailleurs sur un autre courtier. Comme ça, vous avez cette garantie qui va se mettre sur les deux établissements. Deuxième élément, lorsque vous avez des comptes ouverts sur un courtier quelconque, c'est complètement ségrégué, c'est séparé des fonds du courtier. Et troisième chose, aussi, il y a une assurance complémentaire dans la majeure partie des cas. Par exemple, eToro n'est pas situé en Europe, il est situé à Malte. Et ben eToro, il propose des garanties et des assurances complémentaires qui sont complètement incluses dans leur offre. Donc il y a des choses qui vont même au-delà. C'est pour ça qu'il est très intéressant d'aller vérifier comme sur Internet. Il y a des forums, il y a des éléments sur lesquels vous pouvez vous reposer, vérifier même les conditions générales. Alors je sais, c'est chiant les conditions générales. Il faut se les taper, il faut les lire. Mais ça peut faire toute la différence. Et si vous avez une question, au pire, vous la posez en commentaire et je vous y réponds littéralement. Et si jamais tu as envie de te lancer en bourse mais tu n'oses pas encore franchir le pas, tu as peur de ne pas savoir faire correctement les choses, je te laisse le lien en description vers mon agenda où pendant 1 heure, c'est un appel qui est gratuit, je vais voir comment je peux t'accompagner et dans le pire des cas, on se fera une roadmap ensemble qui te suivra jusqu'à la fin de ta vie. On peut s'appuyer sur des signes complémentaires pour venir appuyer et confirmer votre choix. Premier élément, vous pouvez vérifier que le courtier est là depuis plus 5 ans. Deuxième chose, qu'on ait une totale transparence des frais et des conditions. Aujourd'hui, littéralement, en Europe, ils sont obligés d'être complètement transparents sur leur méthode. Les avis clients également, c'est toujours bon de voir un petit peu ce qui s'est passé. On va vérifier sur Internet les avis. On veut toujours être sûr que la personne qui a mangé un fruit sur le buisson n'en est pas mort. Eh ben, on vérifie, c'est pas grave. Quatrième chose, la solidité financière du groupe propriétaire. Vous pouvez vérifier si vous voulez les comptes de résultats, la rentabilité de l'entreprise qui est derrière. Mais généralement, bon, vous avez peu de risques en ce sens où vous avez toutes les protections derrière, la FGDR, la CPR, l'AMF. Donc là, vous êtes ceinture bretelle. Et dernier élément, la réponse rapide du service client. Bon, pour le coup, en ce moment, ça laisse un peu à désirer côté Trade Republic, malheureusement. Ça pêche un peu en leur défaveur, mais bon. Après, il y a des petites questions qu'on peut se dire. C'est, ok, par qui il est régulé ce courtier? Est-ce qu'il est contrôlé par l'AMF? Est-ce que par la FCA? Est-ce que par le BaFin? Vérifiez sur les sites officiels, encore une fois, Google est votre meilleur ami. Quelle est la protection des dépôts de cet organisme, encore une fois? Est-ce qu'il est sur la FGDR, donc en France? Est-ce qu'il est sur l'EDB allemand, donc c'est l'équivalent de la FGDR française, qui garantit les 70 000 € de liquidité par établissement, comme j'ai pu l'évoquer au préalable. Donc, petit conseil, ceci n'est pas un conseil en investissement, évidemment. Ne sacrifiez jamais la sécurité pour des frais potentiellement plus faibles. La protection de votre patrimoine, c'est l'essentiel, et je pense que si vous êtes là aujourd'hui à regarder cette vidéo, c'est que vous voulez assurer votre retraite. Donc évidemment, c'est votre trésor de guerre, donc faites attention. Je voulais revenir un peu sur les frais. Parce que on va voir un peu ce que représente une différence de 0,5% de frais par an. Vous allez voir sur 20 ans, c'est considérable. Admettons, vous investissez initialement 10 000 €, ok? Avec un rendement annuel moyen de 7% par exemple. D'un côté, vous avez des frais de 0,5%. Ça veut dire qu'au bout de 20 ans, vous récupérez 34 800 € net de frais, ok? Bon, on oublie les impôts, on est en dehors. Deuxième exemple, avec des frais à 1%. Et ben 1% de frais, au bout de 20 ans, vous allez récupérer que 30 140 €. Donc ça fait comme une différence de 4 600 €. Donc ça fait une grosse différence. Ça fait 15% et demi de différence. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les frais, même s'ils paraissent petits, ils restent pas négligeables sur le long terme. Ça reste des effets composés, des intérêts composés, mais dans l'autre sens. Donc c'est vraiment primordial d'y attacher une attention particulière. Donc c'est pour ça qu'en recommandation, privilégiez toutefois les courtiers qui sont avec des frais bas, vous aurez beaucoup d'avantages sur le long terme. Maintenant, on va voir un peu le top 3 des courtiers PEA que j'ai pu voir. Donc, en premier, que je ne présente plus, il y a Trade Republic, qui est un néo-courtier 100% mobile, une interface vraiment moderne, qui est idéale pour les débutants parce que c'est très simple à comprendre.
On a, lorsqu'on fait des investissements uniques, on a 1 euro et unique euro, quel que soit le montant que vous investissiez, que ce soit 1 euro, 2 euros, 100 euros, 1000 euros, 2000 euros. Mais attention, si vous avez bien retenu ce que j'ai dit au préalable, quand vous investissez des petites sommes, les impacts deviennent énormes. La deuxième chose qui est vraiment très intéressante chez Trade Republic, c'est quand vous mettez en place des investissements automatisés. Là, les frais de courtage passent à 0 euros. Ça reste ultra intéressant, mine de rien. On a aussi un large choix de catalogues sur Trade Republic, donc c'est plutôt chouette. Le petit bémol, ce qui revient souvent en ce moment, c'est au niveau du service client. Je pense que c'est directement lié au fait que Trade Republic a fait un banger énorme ces derniers temps avec leur offre. Il y a énormément de nouveaux clients. Ils ont eu un peu de difficulté à absorber tout ça. Il faut prendre ça aussi en considération. Deuxième courtier, on a XTB qui a tout juste ouvert son PEA il n'y a pas longtemps, qui est un courtier européen qui propose beaucoup d'actions d'ETF. Il y a plus de 280 ETF éligibles pour son PEA, ce qui est énorme. On a une interface qui s'appelle Xstation 5 qui est très intéressante, qui est disponible sur mobile et sur web. Donc vraiment très chouette. Les frais de courtage sont à 0 euros jusqu'à 100 000 euros d'investissement par mois. Bon, je pense que ça devrait le faire. Et sinon, ça passe à 0,2% au-delà. Et ensuite, en dernier, il y a Bourse Direct, qui est un courtier installé en France uniquement en région parisienne et qui a un service client assez réactif avec des outils techniques avancés. C'est leur spécialité, la bourse, comme son nom l'indique, Bourse Direct. C'est très fiable, vous pouvez y aller également. Et pour Bourse Direct, en termes de frais, vous êtes à 0,99 euros par ordre jusqu'à 199 euros d'investissement. Et au-delà, ça passe à 0,5% de votre investissement. Donc le point fort, c'est le service client. Ils répondent très rapidement. Ils ont des super outils d'analyse avec des recommandations d'experts. Vous avez un tarif dégressif lorsque vous investissez de plus en plus. Donc voici un petit peu les différents courtiers que vous pouvez choisir pour votre PEA. Ce n'est pas les 3 seuls courtiers évidemment pour prendre un PEA en France. Il y en a d'autres qui restent toutefois intéressants. Ça reste une shortlist que moi je préconise. On arrive maintenant au top 3 des courtiers CTO. Alors juste petit stand-by, si jamais tu veux continuer à avoir du contenu en avant-première, je t'invite à t'inscrire sur la newsletter qui est avec le lien en description. Je partage très régulièrement des analyses directement de mon portefeuille, etc. avec forte valeur, donc je t'en prie, clique sur le lien qui est en description et inscris-toi à la newsletter. On va de l'autre côté, je reprends. On a 2 gyros, donc j'ai eu un souci au niveau des accents. Je suis désolé sur ma présentation, je viens de m'en rendre compte. On a 2 gyros qui est un courtier néerlandais qui offre des frais parmi les plus bas du marché. On est à 1 euro par ordre sur l'Euronext, donc sur le marché européen. Et ensuite, on a 1 euro par ordre plus 0,004 $ pour toutes les actions qui sont prises sur le Nasdaq ou le New York Standard Exchange. Et on a 0 euros de tenue de compte. Donc on est comme sur des frais ultra compétitifs. On est sur des marchés internationaux très disponibles sur 2 gyros. On est sur une plateforme multi-support, c'est disponible sur mobile, c'est génial, vous pouvez y aller, c'est très sympa. Alors non, j'ai pas d'affiliation de gyro. Et ensuite, on ne le présente plus encore un Trade Republic, courtier allemand, application mobile qui est très intéressante. Puis on a le compte espèce, donc ce qui n'est pas investi est rémunéré au taux de la Banque Centrale Européenne, donc c'est super intéressant. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 2% de rentabilité par an. Bon, c'est toujours ça de prix. Mais pour rappel, sur votre compte courant de votre banque, vous n'êtes pas rémunéré à 2% au taux de la Banque Centrale Européenne. Bref, encore une fois, je n'ai pas d'affiliation. Et ce qui est génial avec Trade Republic, comme je l'ai redit, c'est que quand vous mettez en place un plan d'investissement préparé, vous payez 0 euros de frais de courtage et ça c'est banger. L'application, elle est chouette, on a une épargne qui est automatisable, donc on met de côté tous les biais cognitifs auxquels on peut faire face. Et le dernier courtier, on a XTB que j'ai pu évoquer juste avant pour le PEA, qui est le courtier européen comme on disait. On a 0 euros de frais de courtage jusqu'à 100 000 euros mensuels. On a des spreads sur les CFD. Les CFD, c'est les contracts for difference. C'est que vous n'achetez pas littéralement l'actif qui est derrière. C'est le courtier avec un système de contrat qui va venir vous rémunérer en fonction du marché. Alors évidemment, les CFD, c'est ce qui va permettre à ces joueurs de courtiers à vous proposer de l'effet de levier, etc. Donc attention sur les CFD, effet de levier. Attention à vous. XTB, ce qui est intéressant également, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est qu'on est sur un support francophone. Donc c'est toujours agréable d'avoir des interactions en face avec des gens qui sont français, qui parlent français, etc. Et enfin, je voulais venir sur la nouveauté de Boursobank qui propose des automatisations sur son PEA également. Alors attention, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais les frais qui vous mettent en avant là-dessus avec 0,59% tout frais compris, et ben ce sont des frais annuels sur l'encours total de vos investissements qui sont passés par l'automatisation. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble si jamais vous faites ce genre de choses versus un Trade Republic qui lui, ok, va avoir du spread potentiellement important, mais qui ne va pas prendre des frais sur vos encours. Donc là, on va prendre l'exemple avec quelqu'un qui investit 500 euros par mois
avec un rendement de 7% annuel. Ok? Et ben au bout de 10 ans, tu as 2612 euros de différence. Au bout de 20 ans, tu es à 17 000 euros. Et au bout de 30 ans, tu es à 50 000 euros. Donc, tu vois, c'est qu'il y en a beaucoup qui me disent, Cédric, ça coûte cher de se former. Essaye l'ignorance, tu vas voir, tu perds déjà 51 000 euros, rien qu'en ne faisant rien et en simplement en prenant le premier truc venu. Donc, si tu veux faire décoller tes investissements, tu veux débuter, tu sais pas comment faire, t'es bloqué, tu as le lien en bio, prends un rendez-vous avec moi pendant 1 heure, je me dédie, c'est gratuit. Et on va voir ensemble comment je peux t'accompagner, comment on va faire exploser tes investissements et tes résultats. C'était Cédric, très bonne journée, ciao!